Nous recevons ce soir en direct le cinéaste et réalisateur Bachir Dalaïs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur du film Belmhidi, le film qui ne veut toujours pas sortir, une polémique de plusieurs semaines. On va s'arrêter à l'étape la plus importante, c'est celle du ministère des Moudjahidines qui avait donc eu des réserves sur ce film. Eh bien, les choses commencent à changer apparemment, Bachir Dalaïs. Oui, on a fini les travaux, donc on a travaillé presque pendant un mois avec la commission des visionnages du ministère des Moudjahidines. Et on est arrivé à des conclusions très positives. Donc il n'y aura plus de censure. Ils ont fait beaucoup de remarques. Aucune scène du film ne sera coupée. Par contre, il y a des petites modifications, un petit équilibrage dans les dates. Donc c'est vrai que pour faire un film cinématographique, des fois on est obligé de faire l'impasse sur certaines dates, par exemple. Vous avez fait l'impasse sur des dates, vous avez décidé sciemment de ne pas respecter quelques dates exactes de l'histoire de la Révolution du 1er novembre? Ça aujourd'hui, ça c'est pas une erreur, c'est pas des erreurs. C'était volontaire? C'est volontaire parce qu'un film cinéma aujourd'hui, un scénario cinématographique obéit à des codes, à des normes. Et des fois, on est obligé de ne pas respecter certaines dates. Et aujourd'hui, la loi... Ça peut induire les téléspectateurs en erreur? Non, j'ai pas triché sur les dates. Des fois, on ne cite pas les dates, par exemple. Non, ouais. On ne triche pas dans les dates. Le ministère était pointilleux sur ouais, ce le cas? ministère il était pointilleux parce que le président de la commission de lecture, il trouve que le film est beau, et que c'est dommage qu'il ne soit pas pris comme un document historique. Parce que dans le film, en fait, on peut dire que 90% du film, c'est inspiré des faits réels et authentiques. C'est vrai qu'il y a ce 10% c'est mon droit de faire 10% de la fiction dans un film cinématographique. Issu de la fiction. Et donc le problème se pose sur les 10% que j'ai rajoutés moi pour faire un film cinématographique. Et c'était quoi alors concrètement le problème avec le ministère des Moudjahidines et cette commission? Les problèmes du ministère des Moudjahidines, le gros des problèmes c'était ce litige là entre Ben Bella et Ben Mehdi qui ne va pas être coupé. Je rassure les téléspectateurs qu'il ne va pas être coupé. La scène où on voit Ahmed Ben Bella vouloir frapper l'Arabi Ben Mehdi, cette scène ne sera pas coupée du film. En fait, dans le film, il y avait un malentendu. C'est une scène soft un peu dans le film. C'est une scène soft, c'est une altercation. C'est plus la communication qui a fait peur aux gens. Dans le film, tous ceux qui l'ont vu, ils ne sont pas arrivés à la bagarre. Parce que dans la vraie vie, en fait, il y a une gifle. Dans la vraie vie, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit qu'il y a une gifle, d'autres qui disent qu'il y a un coup de poing. Et vous n'avez choisi ni l'un ni l'autre? Non, moi je ne voulais pas arriver là. Donc dans le film, je n'ai jamais filmé ça. Je suis arrêté à l'altercation, sauf qu'il y a trop de rumeurs, trop de manipulations dans les commentaires, dans les articles. Et, ça m'a fait beaucoup de mal parce que personne n'a vu le film. Et, les membres de la commission, si. Non, sauf les membres de la commission, ce qui a fait mal au film, ça vient du ministère de la Culture. C'est-à-dire le ministre de la Culture n'avait pas à montrer une copie de travail à certains journalistes. Il ne peut pas avoir cette envie d'avoir l'avis d'autres experts? Non, une copie de travail, c'est une copie de travail destinée uniquement aux partenaires. Et le ministre de la Culture n'avait pas le droit de la montrer à certains journalistes, certains cadres de la culture. Vous avez la certitude qu'il a faite? J'ai la certitude parce que, bien sûr j'ai la certitude. On aurait pu l'avoir ailleurs, non? Non, parce que moi les disques dans les DVD que j'ai donnés, il y avait un code. Donc chaque fois qu'il sort j'ai toujours les numéros IP qui s'affichent. Et concrètement maintenant, Bachir Dalaïs, si on a compris, les réserves du ministère de Moudjahidines se sont transformées en observations. Est-ce que cela peut ouvrir la voie à la sortie du film maintenant? Oui, il y a on peut dire que 60% des réserves sont transformées en observations. C'est-à-dire la commission de visionnage, ils m'ont dit, nous, on est obligé de faire notre travail. Il y a une loi qui a été votée en 2011, qui existe, qui les force à appliquer la loi. La loi, l'histoire doit être respectée à 100%. Mais on a réussi quand même à expliquer ce que c'est que le cinéma. Parce je me suis rendu compte qu'il y avait un très grand malentendu. Beaucoup de membres de la commission ne faisaient pas la différence entre un film cinématographique et un film documentaire. Donc on a fait beaucoup de pédagogie auprès de la commission. Ils ont fini par comprendre que le réalisateur, il a le droit de faire du cinéma. Il n'est pas obligé de respecter l'histoire telle qu'elle est. Il n'a pas le droit de déformer, oui. Il n'a pas le droit de tricher, oui. Mais il a le droit de
d'utiliser les faits historiques à sa manière. Le cinéma mais pas occulter la vérité. Non, pas occulter On la vous a vérité. souvent Ouais. accusé d'avoir occulté certaines vérités, notamment la torture qu'a subie l'Arabie Ben Mhidi. D'ailleurs, justement, ce débat-là, il m'a fait beaucoup de mal parce que il y a des gens qui disent que Ben Mhidi, dans le film, on ne le voit pas se faire torturer. C'est faux. Le film commence par cette scène, je Ouais. pense. Ouais. Le film, c'est faux. Je ne sais pas qui a inventé ça. Une scène d'après-torture, bien sûr. Oui, non, il y a une scène, Oui. on voit où ça reste, de torturer Ben Mhidi, et même quand on voit l'image, on comprend qu'il sort de la torture. Il y a plusieurs manières de filmer la torture, vous savez. On n'est pas obligé Je vous pose la question parce que Ouais. vos détracteurs disent que vous avez pris le soin de faire un film qui puisse être commercialisé en France pour ne gêner ni la France ni l'Algérie. Est-ce que, si c'est vrai, ça peut être vrai? Non, c'est pas vrai, parce que non, pas du tout. Pas du tout, parce que, d'ailleurs, je reviens sur le scénario. Oui. Le ministre de la Culture, il dit que Bachir n'a pas respecté le scénario. Faux. C'est complètement faux. Il y a eu un problème aussi sur le scénario. Oui, non, il y a un texte original Oui. qui a été déposé, il y a un scénario qui est écrit, il y a un texte original de Mourad Bourboul, il y a un scénario qui est fait à partir d'un texte qui est écrit par Abdelkrim Bahloul. Et ce texte a été déposé au ministère de la Culture en 2014, bien avant le tournage. Il a été déposé au ministère des Moudjahidines. D'ailleurs, quand il y a eu cette polémique, ce dossier a été retrouvé. Même au ministère des Moudjahidines, le nouveau scénario il a été retrouvé, déposé avec accusé de réception en 2014. Voilà. Donc moi, je n'ai pas triché. Chaque fois qu'il y a eu des modifications, on a informé en temps et en heure les partenaires. Ce que le ministre de la Culture n'a pas dit. Il m'a accusé d'avoir triché, d'avoir tourné un autre scénario, alors que c'est faux. Le premier jour de tournage, le premier tour de manivelle, j'ai présenté Abdelkrim Bahloul à la ministre de la Culture Nadia Labidi, qui était là, et Bahloul Abdelkrim, il a fait plein d'interviews, et où il parlait du scénario. Donc je n'ai jamais triché. Le ministre de la Culture vous a aussi reproché d'avoir tourné le film à l'extérieur de l'Algérie. Non, aujourd'hui, je ne suis pas le premier réalisateur à avoir tourné un film algérien à l'étranger. Boucharab l'avait fait avant moi, hors la loi. C'est un film qui est financé. La part de financement de hors la loi, c'est l'équivalent de la part de financement de Ben Mhidi, pratiquement. Vous auriez pu le tourner en Algérie? Est-ce que Non. ça aurait été possible? Il était impossible, aujourd'hui, il est impossible de faire un film d'époque en Algérie. J'explique. Par exemple, dans le film, il y a Biskra, par exemple, des années 30-40. Pour bloquer la ville de Biskra pendant un mois. D'abord, aujourd'hui, la ville de Biskra ne ressemble plus à Biskra des années 30-40. Tout a changé, tout a été reconstruit. Et deuxièmement, quel est aujourd'hui le Wali qui vous laisse bloquer sa ville pendant un mois? Donc il n'y a pas eu de collaboration avec vous de ce côté-là? Non, on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est irréalisable. Aujourd'hui, c'est irréalisable de bloquer Biskra pendant un mois. Vous leur avez demandé ou bien... Non, on a fait des repérages, comme dans le making-of, on expliquait, on a fait des repérages à Biskra, on a tout fait, on a réfléchi, on a essayé, on s'est rendu compte qu'il était impossible de tourner à Biskra. Donc il a fallu construire les décors dans un studio. Aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a aucun film historique qui se tourne dans les villes actuelles. Ça, c'est une règle. Impossible de tourner un film historique même dans Paris, dans Tunis. Aujourd'hui, les films historiques se tournent en studio. Donc toute la polémique qui s'est faite autour de ça, c'est une polémique stérile, inutile, et voilà, c'est surréaliste. Et en parlant de polémique et de bras de fer, est-ce qu'on peut dire, chez Dalaïs, que le bras de fer avec le ministère des Moudjahidines est clos? Non, ou on voit d'être réglé? Si, on voit d'être réglé. Aujourd'hui, d'ailleurs, même dans les rapports, le premier rapport que j'ai eu, la première phrase dit « il est strictement interdit de projeter ce film ». Aujourd'hui, on a enlevé le mot interdit, c'est reporté. Donc même le vocabulaire a changé. À 90% aujourd'hui, nous sommes d'accord. Donc quel a été votre... Est-ce que vous avez fait des concessions déjà? Non, comme j'ai expliqué au début, moi j'ai dit... Les concessions, c'était uniquement les dates, le respect des dates. J'explique. Moi, quand je suis arrivé à la dernière séance, j'ai dit, moi, je ne veux pas parler je ne coupe aucune scène. Si vous êtes d'accord, on finit les travaux. Si vous n'êtes pas d'accord, je me lève. Donc, moi, je ne coupe aucune scène du film. Par contre... Donc, vous n'étiez pas très préparé au dialogue? Non, moi, je suis persuadé que je n'ai fait aucune erreur par rapport aux scènes principales qui ont été signalées. Et les concessions? Non, les concessions et les efforts que j'ai faits sur les dates historiques, un peu d'équilibrage, j'ai équilibré un peu, à partir des rushs. Donc il n'y a aucune scène qui va être... j'entends, je lis à gauche à droite que... Il y a des scènes coupées, ce n'est pas vrai. Les scènes coupées, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune scène qui va être retournée. Ce n'est pas vrai. On ne retourne aucune scène.
Il y a eu cette rumeur dans Alger d'un nouveau tournage. Non, non, ça c'est... Donc ça c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Il n'y a pas de nouveau tournage. C'est envisageable? Non, c'est pas envisageable. Aujourd'hui, il y a un feuilleton qui se prépare. Parce qu'il y a le long métrage qui va sortir du cinéma. On a un feuilleton de 8 fois 40 minutes qui se prépare. Qui vient du film? Non, il vient du film. Mais 40% des scènes ne sont pas dans le film. C'est des scènes écrites pour le feuilleton. Comment s'appellera le feuilleton? Ça s'appellera Ben Mehidi. D'ailleurs, c'est un feuilleton, c'est fort possible qu'il passera sur Chourouk. Et voilà, donc peut-être pour ce feuilleton, peut-être on fera quelques scènes supplémentaires. C'est possible, hein, peut-être, c'est pas sûr encore. Mais sur le film, il n'y aura aucune scène supplémentaire. Aucune scène ne sera coupée. Je n'accepterai jamais d'accepter la censure. J'accepte jamais la censure. Donc c'est ça ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord que chacun a fait ses efforts. Eux, ils ne coupent pas. Mais moi, j'accepte quand même de faire des petits équilibrages et de corriger certaines dates. Remettre certaines scènes dans leur contexte. Voilà, donc et juste pour revenir au feuilleton, parce que c'est une information inédite que vous donnez, un feuilleton qui sera probablement sur Chourouk. Le feuilleton commencera par la vie de Ben Mehidi, se terminera par sa mort. Au-delà de sa mort, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'époque de l'Arabie Ben Mehidi dans ce feuilleton? Le feuilleton, il ne ressemble pas au film. Donc voilà, c'est un feuilleton classique qui prendra la vie de Mohamed Arabi Ben Mehidi. Il se terminera un peu plus tard que le film. D'accord. Voilà, le film se termine avec l'assassinat. Le feuilleton se terminera après l'indépendance. Combien d'années après l'indépendance? Après l'indépendance. Combien d'années à peu près après l'indépendance? 2-3 ans, quoi. 2-3 ans. Voilà, ça c'est le feuilleton. Donc on s'est mis d'accord avec la commission de visionnage que tout ce qui n'a pas été mis dans le film, toutes les remarques, on peut les faire sur le feuilleton. D'accord. Parce qu'en fait, les Algériens, ils vont plus découvrir Ben Mehidi à la télé. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps. On a parlé du volet ministère des Moudjahidines, maintenant on va parler du volet ministère de la Culture qui vous a soutenu, donc financièrement, pour la réalisation de ce film. Ça se passe comment avec Azdin Mehoubi? Moi, je n'ai pas de rapport avec Azdin Mehoubi. Depuis 2 mois, je n'ai aucun rapport avec lui. On se parle par voie de presse. Je pense qu'il m'a accusé à tort, parce que la preuve avec les Moudjahidines, on s'entend bien. Vous remarquez, vous allez comparer les déclarations de M. Mzitouni et M. Mehoubi, vous allez trouver que c'est 2 déclarations différentes. Les déclarations de Mzitouni étaient très mesurées, diplomatiques et correctes. M. Mehoubi, il est parti dans le jugement, dans le procès et dans l'attaque. Il m'a fait beaucoup de mal. Et la preuve, les gens vont voir le film, ils vont voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Il n'y a pas de changement dans le film, à part Donc je n'ai jamais été traître comme ils ont supposé. Il m'a fait presque passer pour un traître, pour un tricheur, alors que c'est faux. Vous êtes quand même la scène de Bembella là que le ministre présente comme une scène surréaliste, on a vu récemment Abdelmajid Mardassi, l'historien, il a confirmé que cette altercation a bien existé. Et tout le monde sait que cette altercation s'est produite. Vous êtes quand même prêt au dialogue avec le ministre de la Culture? Aujourd'hui, pour être franc avec vous, je ne sais pas comment je vais dialoguer avec le ministre. Tout ce qui s'est passé avec le ministre... Mais s'il vous appelle demain, vous irez quand même? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre maintenant. Aujourd'hui, les relations sont très tendues. Il m'a fait beaucoup de mal. Il a porté des accusations très graves contre ma personne, son entourage aussi. Donc aujourd'hui, je règle d'abord le problème avec le ministère des Moudjahidines. Mais c'est quand même le ministère de la Culture qui devra vous délivrer le visa d'exploitation. Une fois que j'ai réglé tous les problèmes avec les Moudjahidines, il me reste le ministère de la Culture avec un autre visa d'exploitation qui va être soumis à la commission de visionnage aussi. Qui est composé de 4 personnes. Qui est composé de 4 personnes. Voilà. Qui décideront donc. Qui est composé de Salim Aga, de Nabil Hadji, de Najas Taïbouni et de Semian, Lies Semian, le directeur de la cinémathèque actuelle. Donc c'est un autre combat qui va commencer. J'espère ne pas avoir les mêmes problèmes que j'ai eu avec les Moudjahidines. Une dernière question, Ambassadeur Raïs, ou plutôt le dernier volet de petites questions, c'est sur l'histoire. Est-ce que c'est difficile quand même de s'attaquer à un pan de l'histoire à travers un film et un long métrage? Est-ce que c'était quand même un acte osé d'aborder la vie de l'Arabi Ben Mehidi et en parlant des conflits qu'il a eus notamment avec Ahmed Ben Bella? Est-ce que vous avez été partisan dans ce conflit historique qui a commencé bien avant l'indépendance? Oui, moi je connais parfaitement ce conflit. Parce que pourquoi aujourd'hui ça pose problème sur mon film? Parce que depuis l'indépendance à ce jour, tout ce qu'on a fait comme film sur la Révolution, ces films ne sortaient pas de ce qu'on appelle le récit national. Il y a une version officielle où tous les cinéastes doivent s'intégrer dans cette version officielle. Moi, j'ai décidé de sortir de cette version officielle.
j'ai quitté le Récit national. Est-ce que vous devenez partisan dans le conflit Ben Bella Ben Mehdi? Aujourd'hui, on constate que le conflit, ce qu'on appelle le conflit Ben Bella et Ben Mehdi, c'est le conflit des congrès de la Soumam et Oui. la délégation extérieure. Qui existe, on a remarqué dans les débats que ça existe jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas tranché sur ce conflit. Il existe encore ce conflit. Bachid Raïs, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et donc vous venez de nous annoncer que ça pourrait se débloquer maintenant avec le ministère des Moudjahidines pour le film Ben Mehdi. Et vous avez aussi annoncé une information inédite, c'est un feuilleton sur Ben Mehdi qui sera diffusé sur Cholor. Merci d'avoir été l'invité du 19h Info. On passe à l'info dernière avant de se quitter.